la recherche d'un avenir meilleur, beaucoup de jeunes optent pour la migration irrégulière. Les uns par la voie terrestre, les autres prennent les pirogues. Par la pirogue, Serigne Saliou a essayé de rallier les côtes espagnoles. Une aventure qui lui a paru simple en tant que pêcheur, mais terrible pour les autres passagers, affirme-t-il. métti boo xamante ne mën nañu sonal ñun mool yi mais partagé yi moom ñoo xamante ne du mool doon na leen sonal bu baax a baax parce que dañ daan neer di wàccu affaire yooyu quoi duñ nangu lekk ak affaire yooyu quoi waaw mais yàlla moom suturaal nañu ñun amoon nañu cap normal boo xamante ne mën nañ si dem ba yegg si jàmm ak salaam egg nañu ba Espagne daw nañ ko 9 jours lañ ko daw ñu doog a teer Espagne Tenerife lañ teer waaye bëgg am dara rek soxna si toogaay Sénégal bi métti ci man trop tama yor njaboot gu sew loolu kese la mais du dara. Pour Adama qui a pris le chemin du désert, direction la Libye et ensuite l'Italie, le trajet était un vrai désastre. J'avais même formé à travers mes amis qui ont pris la même route pour se rendre en Italie. Certains me disaient qu'il ne faut pas essayer cette route, elle est très dangereuse. D'autres m'avaient dit c'est possible. Et donc j'ai pris la décision de suivre de mes amis qui me disaient que c'est possible. Et en cours de route, je me suis dit que je devais écouter ce qui m'avait dit qu'il ne faut pas essayer cette route. Et parce que j'ai vécu énormément de choses et pour moi ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine, pourquoi? Parce que j'étais torturé, j'étais emprisonné illégalement, en payant une somme de 400 000 avant d'être libéré. Et également, on me faisait travailler sans me payer et je faisais presque toutes sortes de travail. Je n'avais pas de soi. L'essentiel en Libye, je devais aller travailler pour pouvoir survivre, mais pour pouvoir également continuer mon chemin parce que je ne pouvais plus appeler au Sénégal pour dire à la famille il faut envoyer de l'argent parce que déjà la famille s'est décarcassée pour m'envoyer 400 000 francs pour que je puisse être libre. Et je n'avais plus d'autre choix que de même faire face à l'insécurité qui se trouve en Libye. Même aller travailler, c'est risqué. Il dit avoir vécu les pires moments de sa vie. J'ai vécu des situations que j'ai jamais pensé vivre, qui ne se reposent sur rien du tout. Parce que c'est des gens qui te prennent, te mettent en prison sans raison, des gens qui vous maltraitent, qui vous battent, qui vous demandent de travailler par la force, mais également tu vois des gens qui sont malades, qui ne peuvent pas se soigner, des femmes qui sont enceintes, qui ne peuvent pas suivre le traitement prénatal, et t'entends des gens qu'on tire des balles pour rien du tout. Si c'était à refaire, moi actuellement je ne pense pas reprendre cette voie-là. Cette voie irrégulière, parce que c'est une voie qui est très dangereuse, qui n'est que perte pour moi, parce que même arrivé en Europe, tu rencontres énormément de difficultés pour pouvoir travailler, pour pouvoir trouver des papiers. Après avoir tracé le parcours de ces clandestins, nous voilà à Thiaroye, chez quelques familles des victimes de la migration irrégulière. Yayou Bayam Diouf y a perdu son unique fils. Et c'est là qu'il m'a appelé à Nouadhibou pour me dire est-ce qu'il peut partir avec... Il s'est déjà préparé avec ses amis pour partir en Europe, par Europe. Je lui ai dit non, c'est pas possible. Il me dit il ne peut pas rebrousser le chemin parce qu'il a déjà pris la décision avec ses amis, donc il faut qu'il parte. Et je l'ai dissuadé, il m'a dit fais des prières pour moi et pour nous tous. Nous c'était arrivé en Europe, on va appeler. Je lui ai demandé vous faites combien de temps? Il me dit ça dépend des conditions météorologiques. Si les conditions sont favorables, 2 à 3 jours, on sera là-bas et je vais vous appeler. On est resté 1 mois, 2 mois sans appeler. Et c'est là qu'on a eu l'information que le pirogue a chaviré. Ils sont tous disparus en mai. Ils étaient 88. Qu'est-ce que vous avez ressenti en ce moment-là? Des douleurs. Des douleurs. Je ne peux pas vous dire
le ressentiment que j'avais ce jour-là à l'annonce de la disparition de mon fils en mer, cette douleur atroce, moi je ne peux pas le décrire. Encore une fois de plus, j'insiste beaucoup sur ça, que nos mères, il ne faut plus penser même à encourager nos fils. Aujourd'hui, cette maman vit avec un grand vide. La situation sème le doute, la confusion, le délire, la colère, l'énervement, parce qu'on est toujours incompris. Par la famille, l'entourage et surtout par la belle famille. Et c'est difficile. Mais aussi sur un autre plan, sur le plan administratif. Parce que si on va à l'état civil, on a un certificat de naissance, un certificat de mariage, de décès, de divorce. Mais pour notre cas, la disparition, c'est pas documenté au niveau de l'état civil. Et ça entraîne qu'on ne peut pas accéder même à leurs biens. Tous ces questionnements nous reviennent tous les jours. Tous ces questionnements, et par rapport aussi à nos réalités sociales. Et des fois, il y a quelqu'un qui dit, j'étais voir un marabout, il m'a dit qu'ils sont dans un endroit obscur. Des fois, on te dit, ils sont retenus dans des centres de rétention en Europe. Donc, c'est la confusion totale. C'est ce que je t'ai dit au début, la situation d'ambiguïté. C'est très difficile de supporter. Des fois, on te ramène à la vie, tu as le courage. Un mois après, une semaine après, tu entends un naufrage, tant de jeunes disparus. Et la même situation va te revenir. Les mêmes ressentis animent cette autre maman qui vit avec d'énormes doutes. Son fils a pris la pirogue sans dire au revoir, une chose qui la rend aujourd'hui psychologiquement faible. lu métti rek vraiment dund bi métti parce que nga nekk nit ki ay at mu jékki-jékki dem xamoo ci lu mu nekk xam nga ñun xam nañ ci lu ñu nekk mais moom xamuñ ci lu mu nekk xam ñun condition la fa nekkee ndax loolu neex la wala lu métti wala loolu xam nga mënoo ko woo jot ko loolu yépp daf lay jaaxal dafay métti sa xol. nekkoo leen woon di xalaat lu nekk. ah lépp a ngi ci bi lépp lañ ciy xalaat dinañ xalaat ne dina ñëw ak bakkan wala du ñëw ak bakkan yooyu yëpp a ngi ci daal waaw ak lu muy tase foofu yëpp mbirum ndox dafa doy waar daal. Les victimes de ces voyages vers l'Occident sont multiples. Des voyages avec de réelles tragédies, mais ceci ne freine en aucun cas l'envie des jeunes d'effectuer ce périlleux voyage, d'où le mythe du Barça ou Barsac. C'est l'image de cette femme de 36 ans et mère de 3 enfants. Sénégal dafa metti te da ngay xool âge bi nga am xool li nga bëgg a réaliser yëpp mënoo ko def lu nekk jéem nga ko lu nekk def nga ko lu nekk liggéey nga ko dara mënul dox nga yaakaar ne xëy na boo duggee ci gaal yi dem incha allah foofu dina tane tuuti. damay jaay damay togg di jaay yenn saa ma dem gis fa weere wala ma gis dara loo xam ne dinaa sa mën am tuuti wecc ma def ko waaw pour dajalaatu waaw mais Sénégal dafa metti pour nga dajale bi sax c'est un problème en tout cas daal bëgg naa dem daal su ma gisoon occasion damay dem. fii gën a yaakaar mooy natt da ngay bokk natt yaa ngi dégg moo teggee bu matee 500 000 nga ut loo ci teg rek dem. Elle est dépassée par l'image de ces clandestins qui ont réussi ce voyage et animée par le désir de réussir à tout prix. gis am na sama sœur bu dem ak ñaari doomam. nii ñaari doomam. ci gaal gi te yegg nañ. ci gaal gi lañ jaar. waaw am na ñu des ci ndox mi waaye am na tamit ñu yegg tamit ñu am yaakaar ni rek xëy na bu ñu demee ñun dinañ yegg. waaw. ñii dee ci lii bi tiitalu la. tiital na ma tuuti rek waaye ñàkk bi tamit moo ñu gën a tiital daal. ñàkk bi mën a des wala nga yegg moo la gënal nga toog fi. wallaay moo ma gënal ma toog fi nag wallaahi. waaw parce que dama def sama biir xol ne rek bu ma demee dinaa yegg
loolu laa gën a jiital que bu ma demee dinaa fa des waaw. mais malgré tout bëri na ñi des ci ndox mi bu ñu yàggul dara gis naa ñu ma xam sax ñoo xamante ne des nañ fi tout récemment rek des nañ fa mais taxul nag toujours nag ñu am yaakaar pour dem. La migration irrégulière, un phénomène que ce psychosociologue tente de faire comprendre. Les facteurs psychologiques peuvent être multiples. Je vais dire d'abord, souvent quand on parle de l'immigration clandestine, on donne plusieurs facteurs. Il y a les facteurs sociaux, on va parler de facteurs économiques, on va parler des questions d'emploi. Mais ce qu'il faut savoir, le soubassement de tous ces facteurs-là sont d'ordre psychologique. Et parmi ces facteurs d'ordre psychologique, on peut évidemment citer la question du désespoir, reliée à la question de l'espoir, parce que les deux sont liés. Ce qui fait le désespoir dans un pays bien donné offrirait peut-être de l'espoir quand on va de l'autre côté. Cela veut dire quoi? Cela veut dire l'espoir pour un individu d'avoir un emploi décent et durable dans son pays, combiné au fait qu'aujourd'hui la voie régulière elle est presque inexistante pour les catégories de personnes qui veulent en tout cas chercher un mieux-être ailleurs. C'est ce qui fait qu'effectivement, en perdant l'espoir de trouver un emploi décent et durable, en perdant l'espoir de voyager de manière régulière, on choisit effectivement la façon irrégulière. Dynamique sociale autour de la question de l'avoir et non pas la question du savoir fait que ça peut pousser certains à aller effectivement à vouloir réussir, et la réussite n'est rien d'autre que avoir suffisamment d'argent, être suffisamment riche. C'est la notion de réussite sociale même qui est ce facteur de motivation pour aller effectivement braver la mort. Parce que l'autre facteur psychologique même que je voudrais signaler, la représentation par rapport à ta propre vie et la représentation que tu as par rapport à la mort peut faire que tu décides de partir ou non. Vous voyez, même ne serait-ce que ça, qu'est-ce que ma vie vaut si la personne ne pense plus que sa vie est importante du fait du regard que les autres ont sur lui, parce que tout simplement on le considère comme quelqu'un qui a échoué, même s'il a son master, même s'il a son doctorat, si la société le regarde comme quelqu'un qui a échoué, il va se sentir comme étant quelqu'un qui a échoué. Et ça peut être un facteur de départ. L'année dernière, au moins 559 personnes ont péri en mer en tentant de rejoindre les îles espagnoles.